Et au début de tout cela, un garçon nommé Natsumi fait la promotion des colliers de fleurs que le club de sciences vend à l'école. Cependant, après n'avoir vendu que 5 exemplaires après avoir passé la journée à attirer les clients, il réalise qu'il est un piètre vendeur. Il tente de se rassurer en se disant qu'il pourra se rattraper en vendant davantage le lendemain. Alors qu'il retourne en classe, une fille s'approche de lui et se plaint que Natsumi ne peut pas quitter le magasin seul. Après tout, des clients sont passés plus tôt, mais il n'y avait personne pour les servir. En entendant cela, il dit que même s'il était dans le magasin pour les servir, les filles n'achèteraient certainement rien, car il se considère comme un piètre vendeur. Cependant, la fille le surprend en lui disant qu'elles ont en fait acheté 27 articles. Natsumi prend alors l'enveloppe contenant l'argent, mais aussitôt, il détourne le regard, car il ne peut pas regarder les jolies filles trop longtemps sans se sentir mal à l'aise. Quant à elle, la fille continue de le presser, lui parlant à l'oreille. Elle lui demande alors pourquoi il s'est fixé un objectif de vente de 100 articles. Voyant qu'elle a découvert, Natsumi lui demande comment elle a découvert. Puis elle répond que c'est Sato, le professeur du club de sciences, qui l'a appris. Natsumi lui rappelle alors qu'elle vient de violer sa vie privée, mais elle insiste encore, lui demandant pourquoi il s'est fixé un objectif de vente de 100 articles. Voyant qu'il n'y a rien d'autre à faire, il finit par céder et affirme que son objectif est d'ouvrir sa propre boutique pour vendre ses produits. Mais comme l'entrepreneuriat est une activité instable, ses parents lui ont demandé de mener une vie normale, avec un travail ordinaire comme les autres. Natsumi a cependant décidé de poursuivre son projet, entamant une discussion avec ses parents, et ils ont finalement conclu un accord. Dans ce cas, Natsumi doit vendre 100 articles à son école pour gagner leur confiance. En entendant cela, la jeune fille se moque de lui, comme Natsumi l'avait déjà prévu, et elle dit que ses parents ont raison, car il a vraiment un projet de vie très enfantin. La voyant se moquer de ses ambitions, Natsumi s'énerve. Après tout, ils ne se connaissent même pas. La jeune fille décide de l'aider à vendre les 68 articles restants. Elle se présente alors comme Inuzuka Imari et lui demande de lui confier les ventes le lendemain. Ce jour-là, Natsumi voit la jeune fille faire la promotion de ses produits auprès de ses camarades, leur disant qu'ils peuvent les acheter sur un site internet. Grâce à elle, il parvient à vendre tous les articles restants. 2 ans après avoir lancé son bazar en ligne, Natsumi continue de vendre ses produits en ligne grâce à la boutique de ses parents. Il cueille uniquement des fleurs et en confectionne des accessoires, restant ainsi dans son univers. Et bien que décrit par sa famille comme une personne réservée, Natsumi croit que seule la solitude permet de trouver la prospérité. Un autre jour, au travail, Imari s'approche de lui et le serre dans ses bras. Surprise. Natsumi se plaint alors à la jeune fille, lui ordonnant d'arrêter de l'importuner pendant qu'il travaille. Mais, entendant cela, la jeune fille lui rappelle qu'elle est là depuis plus d'1 heure et qu'il ne lui a toujours pas accordé son attention. Cela dit, elle s'assoit sur les genoux de Natsumi, qui, gêné, se dirige vers l'autre table pour continuer à travailler. Imari, le remarquant, le remarque et lui saute dessus. Natsumi échange alors une brève conversation, évoquant le bazar qu'ils avaient commencé 2 ans auparavant. Après cela, Natsumi lui demande de le laisser partir, mais Imari lui répond qu'il est l'homme dont le cou est le plus désirable, et qu'elle, Imari, est la jeune fille aux bras les plus désirés. Et pendant ces bousculades, Natsumi il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec elle peu après que la jeune fille l'a aidé à vendre ses bijoux. Ce jour-là, Imari lui a proposé d'ouvrir une boutique d'accessoires floraux. Après tout, voir ses yeux pétiller en travaillant avec les fleurs lui a donné la motivation nécessaire pour vouloir travailler avec lui. Cela dit, Imari lui demande de ne lui montrer que ce regard passionné, et en échange, elle promet de l'aider et de vendre tous ses accessoires. Revenons au présent. Natsumi interroge Imari sur l'agence qu'il a recrutée pour devenir mannequin, et elle lui répond qu'elle a refusé l'offre. Après tout, elle se concentre uniquement sur la vente de ses accessoires, car s'il ouvre sa propre entreprise avant ses 30 ans, Imari est prête à l'épouser. En entendant cela, Natsumi lui dit d'arrêter cette blague bidon, car depuis qu'elle a commencé, Imari, son frère, se moque de lui en l'appelant beau-frère. À ces mots, Imari explique que son frère l'apprécie vraiment beaucoup, et que c'est pour ça qu'il continue à faire ce genre de blague, une pratique qui ne cessera que si Natsumi se marie avec quelqu'un d'autre. Mais en entendant cela, il lui rappelle qu'elle doit d'abord sortir avec quelqu'un avant de se marier. À ces mots, Imari évoque son béguin d'enfance et en déduit qu'il ne cherche pas de petite amie, car il pense encore beaucoup à cette fille. Et que ce soit le cas ou non, Imari dit qu'il devrait commencer à chercher une petite amie. Elle dit avoir eu quelques petits amis dans sa vie, mais qu'elle parlait toujours de Natsumi en leur présence. Après tout, elle ne les voyait que comme un passe-temps. En entendant cela, Natsumi la critique pour avoir ce genre de pensée envers les autres. Cependant, Imari dit qu'elle n'a jamais eu la même idée de ce que c'est que d'avoir une relation amoureuse, ce qui la rend encore plus froide. En entendant cela, Natsumi lui demande si elle compte vraiment attendre qu'il ouvre une boutique pour se marier. Imari répond qu'elle a bien l'intention de le faire, mais qu'elle craint un mariage arrangé, puisqu'il n'a pas l'intention de l'épouser. La voyant essayer de le blâmer, Natsumi lui dit d'arrêter, mais elle intensifie le suspense en affirmant qu'elle sera forcée d'épouser un vieil homme brisé à cause de lui. Quant à lui, Natsumi se demande si les mariages arrangés existent encore comme autrefois. Imari répond par l'affirmative qu'ils ont généralement lieu après le lycée, et que dans son cas, c'est beaucoup plus probable, puisqu'Imari est issue d'une famille illustre. En entendant cela, Natsumi compatit et lui dit qu'elle pourrait l'aider si jamais une telle chose se produisait. Imari se met
alors à lui rire au nez et lui dit que les mariages arrangés n'existent plus. Et voilà qu'en rentrant chez elle, Natsumi se souvient d'un voyage qu'elle avait fait avec Imari il y a quelques années et qu'au cours de leur conversation, ils avaient parlé de relations amoureuses, jusqu'à ce qu'elle lui suggère soudain de vivre ensemble à 30 ans s'ils ne sortent avec personne. En entendant cela, Natsumi s'abstient de répondre à cette proposition qu'elle trouve ridicule. Cependant, il s'intéresse à savoir pourquoi elle fixe la limite d'âge exacte à 30 ans. Imari explique alors que 30 ans est un bon seuil, mais Natsumi persiste à dire qu'il n'a pas l'intention de rester avec elle, préférant les filles plus gracieuses. En entendant cela, Imari le prend dans ses bras en riant et en lui disant que c'est la première fois qu'elle est rejetée de sa vie. Le lendemain, à l'école, Imari se surprend à penser à Natsumi et croit qu'elle l'apprécie vraiment, car si elle voulait juste l'embrasser, elle ne se soucierait pas autant de le soutenir dans ses projets personnels. Mais même si elle ne peut pas avoir la relation qu'elle espère avec lui, Imari dit qu'elle souhaite au moins que sa future petite amie accepte leur amitié. Après tout, elle se sentirait très triste, il doit s'éloigner de lui simplement parce qu'il a commencé à sortir avec quelqu'un. Pendant ce temps, Natsumi se rend à un distributeur automatique de l'école, jusqu'à ce qu'une fille s'arrête à côté de lui pour acheter quelque chose. Il la fixe avec obsession, mais soudain, son bracelet se casse. Natsumi profite de l'occasion pour engager la conversation avec la jeune fille et lui propose de réparer l'accessoire. Cependant, celle-ci le regarde avec mépris et lui demande pourquoi il veut l'aider. Natsumi s'enfuit alors en lui disant d'oublier ce qu'il a dit. Un peu plus tard, Makishima, un camarade de classe, s'approche de lui. Imari se rend également sur place et commence à embrasser Natsumi. Soudain, ils se disputent pour savoir qui est le maître de Natsumi. Il trouve étrange qu'ils se disputent autant. Après tout, Imari et Makishima sont déjà sortis ensemble. Imari lui rappelle qu'elle a toujours considéré ses petits amis comme de simples passe-temps, mais que Makishima refuse de se souvenir du temps passé ensemble. Ils commencent à se disputer, mais Natsumi les interrompt et demande ce que Makishima fait là. En entendant cela, le garçon va droit au but et demande si Natsumi a parlé à une fille près des distributeurs la veille. À ce moment-là, Natsumi se souvient de la jeune fille et suppose qu'il s'agit d'une autre de ses petites amies. Cependant, Makishima affirme que ce n'est pas le cas. En réalité, il appelle Rin et lui dit qu'elle veut réparer son bracelet. Ils se rendent ensuite dans la chambre de Natsumi, où elle commence à analyser l'état critique du bracelet. Il prend alors une expression inquiète, ce qui met Rin en colère. La voyant se rapprocher de Natsumi, Imari lui explique que le garçon est généralement très timide avec les inconnus, puis pointe un miroir vers le visage de Rin, révélant son expression effrayante. Et quand elle se voit si en colère dans le miroir, Rin tombe en arrière, effrayé par sa propre image, ce qui pousse Imari à se moquer de son visage. Puis, Rin se relève et commence à faire léviter Imari d'une seule main, lui rappelant les fois où elle lui a fait du mal. Et ne voyant aucune issue, Imari décide de faire appel, en caressant les seins de Rin afin de la faire lâcher prise. À ces mots, Rin prend peur et offre à Imari une empreinte de main sur son visage. Puis, la jeune fille reste à la table d'accent grave côté, tandis que Natsumi répare le bracelet avec Rin. Mais lorsqu'elle remarque son absence, Rin est désorienté, et Imari lui explique qu'il est généralement très concentré sur son article. Après avoir terminé le bracelet, il rentre seul chez lui. Quant à Rin et Imari, ils continuent leur chemin ensemble. Soudain, Rin se met à discuter et fait un commentaire sur une personne qu'elle aimait bien mais qu'elle n'avait jamais vue. Elle montre ensuite une photo d'Imari avec les accessoires créés par cette personne, c'est-à-dire Natsumi lui-même. En entendant cela, Imari réalise qu'elle n'est plus la seule à pouvoir admirer le travail de Natsumi. Qui aurait pensé que tu resterais si on le cuisinait pendant des années? Ça tournerait mal. Et à son retour à la maison, Natsumi revient, il se retrouve coincé dans son monde, concentré uniquement sur son travail, jusqu'à ce qu'il réalise soudain qu'il n'a parlé à aucune autre fille qu'Imari depuis longtemps. Alors qu'il est concentré sur son travail, Natsumi est interrompu par Sakura, sa sœur, qui, découvrant qu'il répare un bracelet à la demande d'une nouvelle fille, lui conseille de profiter de l'occasion pour changer ses accessoires. Après tout, il les assemble toujours selon les préférences d'Imari, ce qui donne à ses bijoux l'allure d'un jardin gelé, figé dans le temps. À ces mots, Natsumi baisse la tête, exprimant sa tristesse en réalisant que sa sœur avait raison. Quant à Sakura, elle poursuit ses analogies et lui dit qu'il devrait faire son travail avec plus de passion, comme si le travail était une histoire d'amour éternel, plus dynamique. Et même si elle comprend ce que dit Sakura, Natsumi lui rappelle que les ventes de ses produits sont toujours élevées, ce qui lui donne l'impression de bien se porter. Cependant, Sakura lui demande s'il peut fidéliser sa clientèle et la faire revenir. À ces mots, Natsumi paraît désespérée, car elle voit que tout ce que dit Sakura est parfaitement logique. À l'école, Natsumi avoue que sa sœur, malgré son insupportabilité parfois, a raison. Après tout, peu de clients reviennent dans sa boutique pour acheter de nouveaux accessoires. Pendant ce temps, Makishima s'en prend à Enoki, lui proposant de l'aider à conquérir Natsumi si elle le souhaite. Mais, le voyant si désespéré, Enoki le repousse. Soudain, Imari débarque et demande à parler seul à seul avec son ami. Makishima commence alors à lui causer des ennuis, lui disant qu'il parlait d'abord à Enoki. Soudain, deux filles du club de tennis appellent le garçon pour assister au match auquel elles participeront. Il part donc avec les filles, laissant Imari et Enoki plus à l'aise pour discuter.
discuter. À un autre moment, Himari trouve Natsumi en train d'arroser les plantes de l'école et lui confie avoir remarqué son air pensif pendant le cours. Natsumi lui annonce qu'il compte modifier quelques éléments de sa prochaine création. Cette fois, il utilisera un concept différent pour les bijoux, davantage axé sur la passion romantique et le cœur brisé par le désespoir. Mais en entendant son idée, Himari se met à rire, car elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme lui puisse s'intéresser à l'amour sans raison apparente. Cependant, Natsumi lui raconte la conversation qu'elle a eue avec sa sœur, et après avoir tout entendu, Himari est d'accord avec Sakura. Après tout, Natsumi ne crée que des objets qui lui plaisent, il devrait donc accorder plus d'importance au regard de ses clients. Quant à Natsumi, il la comprend parfaitement et lui demande ce qu'elle pense du thème romantique des bijoux. À cela, Himari répond qu'il est sur la bonne voie, compte tenu du public majoritairement féminin. Mais en entendant cela de la bouche d'Himari, Natsumi lui rappelle que, bien qu'elle soit une femme, elle est de loin la personne qui, à sa connaissance, apprécie le moins le romantisme. Il lui demande alors ce qu'Himari entend par amour. Elle lui répond que vouloir embrasser quelqu'un ou aller jusqu'au bout de ses relations est ce qu'elle entend par amour. Mais après avoir entendu cette définition de l'amour, Natsumi lui répond qu'il s'agit plutôt d'un simple désir charnel. Quant à elle, Himari lui répond qu'il ne comprend pas non plus l'amour, puisqu'il n'aime personne. Après tout, elle croit que le désir d'embrasser et l'amour romantique vont de pair. Mais en entendant cette définition, Natsumi affirme qu'elle confond amour et désir sexuel. Or, Himari croit que le désir sexuel n'est en réalité qu'un récepteur de l'attirance romantique. Cela dit, Himari lui demande ce qui le contrarie autant, et Natsumi se demande, gênée, si elle lui a vraiment posé cette question. Et quant à elle, Himari continue de le bombarder de questions embarrassantes, jusqu'à ce que soudain, elle évoque le nom d'Enoki au milieu de la conversation, de nulle part, et lui demande s'il est intéressé à l'embrasser. Mais dès qu'elle entend cela, Natsumi devient encore plus confuse et lui demande pourquoi elle a mentionné Enoki. Himari répond qu'il serait plus facile de lui donner un modèle de fille idéale, point illustrer ce qu'elle essaie de dire. À ce moment-là, Natsumi décide de donner immédiatement la réponse qu'elle cherche. Elle affirme n'avoir jamais regardé une fille et avoir eu envie de l'embrasser. Entendant cela, Himari propose de faire un test, auquel cas elle serait prête à l'embrasser. Cependant, Natsumi lui rappelle que pour embrasser quelqu'un, il faut d'abord ressentir une attirance romantique. Il lui demande donc si elle le voit vraiment ainsi. Sur ce, Himari change de sujet, affirmant qu'elle ne voit Natsumi que comme sa meilleure amie, mais elle lui rappelle que ni lui ni elle n'ont jamais éprouvé le désir d'embrasser quelqu'un, et que s'il se force, il pourrait finir par reconnaître cette sensation. En entendant cela, Natsumi réalise qu'elle a eu une idée brillante, mais trop absurde pour être mise en pratique. Tandis qu'il réfléchit à ce qu'il vient d'entendre, Himari s'avance vers lui et lui prend la main. Après cela, Himari dit que lui tenir la main n'est pas très différent de l'embrasser. Après tout, lui toucher la main et l'embrasser engendrerait le même contact cutané. Elle considère donc les deux choses comme identiques. Et bien qu'elle lui donne le feu vert pour l'embrasser, Natsumi en déduit qu'elle ne fait que lui jouer un autre tour, et au final, elle recommencera à le taquiner comme d'habitude. Mais en lui accordant plus d'attention, il remarque la jeune fille aux joues rouges, comme si elle s'intéressait sincèrement à lui. Elle commence alors à l'attirer de plus en plus près, et Natsumi sent son cœur s'accélérer. Cependant, Himari interrompt tout et montre qu'elle se moquait simplement de lui. Mais pour se faire pardonner sa farce, elle lui propose de sortir avec lui ce samedi-là. Le jour J, le frère d'Himari vient la chercher chez lui et commence à l'appeler « beau-frère » pendant tout le trajet, ce qui la met visiblement mal à l'aise. Cependant, il ne répond pas aux plaisanteries d'Hibari. En arrivant à destination, Natsumi dit au revoir à Hibari et va à la rencontre d'Himari. Ce dernier, en le voyant, commence à critiquer son style habituel, affirmant qu'il aurait dû s'habiller un peu mieux pour la rencontrer. Cependant, Natsumi l'informe qu'Hibari le bousculait sans cesse, ce qui l'empêchait de s'habiller davantage. Himari lui répond qu'ils ont un invité spécial et qu'il aurait donc dû faire plus attention à son apparence. Dès qu'elle le voit, Natsumi prend peur, car elle n'imaginait pas rencontrer Enoki par hasard. Alors qu'il se dirige vers un restaurant, Himari lui demande quelle sera l'image de son prochain produit. Natsumi répond qu'il n'a encore rien pensé et que, bien qu'il sache l'importance d'essayer de nouvelles choses dans son entreprise, il ne sait toujours pas quoi faire. En entendant cela, Himari l'informe qu'Enoki s'est porté volontaire pour être son mannequin temporaire, ce qui serait sa façon de le remercier d'avoir réparé son bracelet. Sur ce, Himari plaisante à nouveau avec Natsumi, lui disant qu'il a de la chance d'avoir deux beautés pour lui tout seul, prétextant que c'est pour le travail. Quant à lui, Natsumi trouve toujours la situation trop soudaine, mais Himari lui dit qu'il devrait changer de mannequin de temps en temps, afin d'avoir plus d'inspiration. Il suggère également qu'il prenne des photos à la boulangerie d'Enoki. En entendant cela, Enoki sort son téléphone portable et lui dit qu'il devra demander la permission à sa mère avant de prendre les photos. Et lorsqu'il se retrouve seul avec Himari, Natsumi lui dit que la fille force un peu trop cette fois-ci. Cependant, Himari répond qu'en fait, Enoki est attiré par lui, mais qu'il est si timide qu'il lui faut un petit coup de pouce. Et puis, lorsqu'il passe devant une bijouterie, Natsumi s'enthousiasme en essayant des colliers sur Enoki, qui trouve étrange qu'ils soient tous les deux si enthousiastes. À ces mots, Himari se moque de la situation, disant que Natsumi est vraiment très étrange. Et en entendant cela, Enoki se met à rire de leur interaction.
et puis ils vont à un endroit pour le prouver le collier sur elle, jusqu'à ce que soudainement, Imari ait l'idée de laisser Natsumi mettre le collier sur Enoki. Cependant, il lui rappelle que la fille pourrait finir par se sentir mal à l'aise avec cette situation. À ce moment-là, Imari lui demande directement, et Enoki, un peu gêné, répond qu'il n'a aucun problème à le laisser lui mettre le bijou. En entendant cela, Natsumi prend la liberté de lui mettre le collier au cou, mais en s'approchant trop d'Enoki, qui commence à transpirer et à rougir. Peu après, Imari finit de la briser en disant que sa façon de s'habiller est très sexy. Après avoir quitté les lieux, il se dirige vers un fleuriste pour que Natsumi achète les fleurs qui donneront forme à son nouveau bijou. En traversant le magasin, Enoki s'arrête devant une fleur très voyante. Après avoir brièvement parlé à Natsumi, elle est gênée et s'en va. Dans ce livre, Imari va voir Natsumi et lui suggère de prendre une rose pour fabriquer le bijou. Cependant, il lui rappelle qu'il fabriquera un bijou inspiré d'Enoki. Et même si une rose est belle, elle est toujours pleine d'épines, ce qui à son tour reflète le contraire d'Enoki, car même si elle semble parfois épineuse, Enoki est plutôt une personne sincère, plus qu'épineux, en fait. Et puis, au cours de la conversation, Imari demande à Natsumi de lui donner l'argent des boissons et lui suggère d'aller s'excuser auprès d'Enoki pendant qu'elle revient avec leurs boissons. Mais en entendant cela, il lui rappelle que c'est Imari qui a créé toute cette situation, et de plus, il demande à ne pas rester seul avec Enoki pour éviter toute gêne supplémentaire. Sur ce, Imari n'accorde aucune importance à ce qu'il dit et lui conseille de considérer ce moment seul avec elle comme un simple entraînement. Natsumi fait ce qu'elle suggère et s'excuse auprès d'Enoki pour ce qu'Imari a fait à ce moment-là. Ensuite, Enoki commence à parler un peu plus de la relation qu'elle entretenait avec Imari lorsqu'elle était enfant. En l'occurrence, sa mère l'a envoyé parler à Imari, car la fille était toujours enfermée à la maison et passait ses journées à lire. Puis, Enoki décide d'aller voir Imari et de lui offrir des biscuits pour commencer une amitié. Et pour revenir au sujet des fleurs, Natsumi décide de travailler avec la fleur choisie par Enoki. Après tout, c'est elle son modèle cette fois-ci. Elle dit alors qu'elle préfère les grandes fleurs, et Natsumi suggère alors de fabriquer les bijoux avec des tulipes, car en plus d'être grandes, ces fleurs représentent aussi l'amour et la considération. Et quand il réalise à quel point il connaît les fleurs, Enoki lui demande pourquoi il les aime tant. Natsumi se souvient alors d'une excursion qu'il avait faite avec sa famille au jardin botanique à l'école primaire. Ayant perdu ses parents, il avait décidé d'errer sans but. Soudain, il rencontra une fille perdue comme lui. Il décida alors de dépenser l'argent de poche reçu de ses parents pour lui offrir une fleur. Après avoir enfin retrouvé ses parents, la fille leur dit au revoir et part avec eux, promettant de garder la fleur qu'elle avait reçue de Natsumi en souvenir. Au milieu de son récit, Enoki l'interrompt et ajoute quelques détails, affirmant que la fille qu'il a rencontrée était en réalité elle. Et puis, à la tombée de la nuit, Natsumi remarque qu'Imari est arrivé un peu en retard, et Enoki, quant à elle, ignore cela et se contente de lui demander son contact. Pendant ce temps, Imari se souvient du rapprochement entre Natsumi et Enoki, et remarque qu'ils n'ont jamais eu besoin de son aide pour se revoir. Après tout, le destin l'avait déjà fait pour eux. 2 jours plus tard, Natsumi retourne à l'école après 2 jours d'insomnie, encore en train de digérer le fait qu'Enomoto soit son béguin d'enfance. Parallèlement, Natsumi tente de contacter Imari pour lui raconter ce qu'elle a découvert. Mais la jeune fille continue de lire ses messages sans répondre, jusqu'à ce qu'Imari apparaisse soudain juste derrière lui. En la voyant, Natsumi lui demande ce qui lui est arrivé ce week-end. Pendant ce temps, Imari continue de lui parler de loin, sans rien dire. Natsumi tente alors de lui parler à nouveau, et lui demande si elle continuera à l'éviter. De son côté, Imari continue de dissimuler et affirme ne pas comprendre de quoi il parle. Cependant, Natsumi court vers elle, exigeant une explication pour son étrangeté de ce jour-là. À ces mots, Imari affirme n'avoir rien fait pour la mettre en colère, mais elle souhaite tout de même rester à au moins 3 mètres de lui ce jour-là. Soudain, au milieu de la confusion, Enomoto s'approche de Natsumi et voyant l'étrange comportement d'Imari, la jeune fille attire son attention en lui offrant des biscuits. Dès qu'Imari s'approche, Enomoto la tire par les cheveux, puis les trois se remettent ensemble. Cependant, en regardant les filles se disputer, Natsumi ne comprend pas vraiment la relation qui les unit. Quant à Enomoto, elle se tourne vers Natsumi et lui tend des biscuits ornés de ses dessins. Natsumi la félicite pour le soin apporté à ses dessins, et Enomoto affirme que c'est la seule chose dans laquelle elle se considère douée. Après cela, la jeune fille prend congé et laisse Natsumi et Imari seuls. Elle se dirige ensuite vers un espace plus dégagé, à plus de 3 mètres l'une de l'autre, et Imari en profite pour embrasser Natsumi, affirmant qu'Enomoto est follement amoureux de lui. Elle en déduit que les laisser seuls après les cours serait une excellente idée. Cependant, Natsumi lui rappelle qu'ils ne sortent pas ensemble, ni rien de tel. Malgré cela, Imari insiste sur cette conversation et lui rappelle qu'Enomoto était son premier amour d'enfance. En la voyant dire ces choses, Natsumi réalise qu'elle écoutait leur conversation lorsqu'ils étaient chez le fleuriste. De plus, Natsumi commence à lui jeter à la figure les étranges manigances d'Imari lorsqu'elle parle d'Enomoto et de leur baiser soudain. En entendant cela, Imari affirme que c'est lui qui dit des choses étranges, mais Natsumi conteste ses dires et affirme qu'il ne fait que répéter ce qu'elle a dit elle-même. Quant à lui, Natsumi reparle d'Enomoto et précise qu'il n'a rien à voir avec elle. Après tout, même si elle était son premier amour d'enfance, elle ne représentait probablement rien pour Enomoto. Natsumi pense donc que
parler de ce genre de choses en sa présence ne serait que très agaçant. Et puis, au bout d'un moment, ils se retrouvent tous les trois dans le salon pour teindre des fleurs qui serviront à la confection des accessoires du magasin. Pendant les préparatifs, Natsumi est à nouveau taquiné par Imari. Il explique alors à Enomoto que la teinture des fleurs prend généralement un peu plus de temps lorsque sa collègue l'importune. Et en l'entendant lui confier toutes les responsabilités, Imari affirme que lorsqu'ils sont seuls, il ne se plaint pas de ses taquineries et lui fait même des avances. Natsumi refuse et lui demande de ne pas dire des choses qui semblent vraies, car elles pourraient donner à Enomoto de mauvaises idées. Mais au lieu de lui obéir, Imari s'approche de Natsumi et lui demande s'il s'embrasserait si Enomoto n'était pas dans la pièce. Natsumi s'irrite encore plus contre Imari et tente d'arranger les choses. Cependant, Enomoto, gêné, décide de partir, les laissant seuls. Sur ce, Imari s'allonge sur la table et se met à rire de manière incontrôlable, jusqu'à ce qu'elle lui demande de l'aider à la relever. Mais dès que Natsumi tend la main, il finit par tomber sur Imari, et la jeune fille leur demande à son tour de continuer, car après tout, Enomoto pense déjà qu'ils font ce genre de choses. De plus, Imari lui rappelle qu'il va créer des accessoires inspirés du sentiment amoureux, alors elle lui propose de vivre cette expérience avec elle. Natsumi, quant à lui, se sent sous pression et sur le point de l'embrasser. Il commence à croire qu'ils ne sont que de bons amis. En même temps, il est ébloui par sa beauté et décide de l'embrasser. Mais avant de la toucher enfin, il remarque qu'Imari filme la scène. Il lui prend alors le téléphone des mains et prend peur en le voyant faire une moue proéminente. Quant à Imari, elle se met à rire de nouveau et dit que c'est agréable de taquiner Enomoto. En entendant cela, Natsumi lui fait comprendre qu'il n'y a aucun problème à jouer avec lui, mais il lui demande de laisser Enomoto en dehors de ça. Puis, Imari lui tourne le dos et commence à le dénigrer, le traitant d'otaku des fleurs et affirmant que Natsumi aurait pu l'embrasser à ce moment-là. En l'entendant dire ces choses, Natsumi conteste ses propos, mais Imari quitte les lieux en le traitant d'hystérique. En quittant la pièce, Natsumi rencontre Makishima, qui commande sa popularité auprès des filles. Makishima lui demande alors jusqu'où il est allé avec Enomoto et affirme que la fille est vraiment un festin 5 étoiles, car en plus d'être très belle, elle lui a même apporté des biscuits personnalisés. Mais en l'entendant traiter Enomoto de cette façon, Natsumi attire son attention sur ce point et demande à Makishima d'arrêter de parler ainsi de son ami d'enfance. Cependant, Makishima l'irrite encore plus en affirmant qu'Enomoto a trouvé son prince charmant, en l'occurrence Natsumi. Or, ce prince est totalement incompétent. Malgré tout, Makishima croit qu'Enomoto apprécie le comportement de Natsumi, qui a un goût atroce en matière d'homme. En entendant cela, Natsumi conseille au garçon de se tenir à l'écart de cette histoire entre lui et Enomoto, car il subit déjà beaucoup de reproches, notamment concernant les bizarreries d'Imari. En entendant cela, Makishima demande à Natsumi de lui expliquer plus en détail ce qui la rend bizarre. Il lui répond alors qu'Imari se rapproche de lui plus qu'avant, car même si elle était déjà très collante, elle essaie de l'être encore plus. En entendant tout ce contexte, Makishima s'interroge et décide de trouver un moyen de mieux comprendre ce que pense Imari. Et puis, un autre instant plus tard, Natsumi termine de teindre les fleurs, puis appelle Enomoto pour qu'il les voie. Quant à Imari, elle les observe de loin et dit qu'ils ont déjà pris l'habitude d'agir comme un couple amoureux. En entendant cela, Natsumi change brusquement de sujet et commence la séance photo qu'elle avait prévue avec Enomoto. Mais pendant le travail, Imari se tient derrière Natsumi et lui annonce qu'il va prendre des photos osées d'Enomoto. Natsumi lui dit de baiser tranquillement. Cependant, Imari insiste et lui reproche d'être fou pour prendre ce genre de photos et les ajouter à sa collection érotique. Entendant cela, Natsumi l'interpelle à nouveau et menace de la mettre à la porte si elle persiste. Cela dit, il commence à se concentrer sur son travail et remarque qu'il fait ressembler Enomoto à Imari sur les photos. Il essaie donc de trouver une solution pour rendre les photos d'Enomoto plus authentiques et moins proches de celles d'Imari. Après réflexion, il décide de la prendre en photo comme si Enomoto était la reine de la nuit, mais abandonne rapidement cette idée. À ce moment-là, Imari, excédé, s'approche de l'oreille d'Enomoto et lui dit quelque chose, la laissant effrayée et les yeux écarquillés. Natsumi, quant à elle, profite de l'instant pour prendre une photo. En l'analysant, Natsumi remarque que la jeune fille semble éprouver l'impression de vivre un vieux rêve, mais qu'en même temps, elle craint que ce rêve ne lui échappe. Et puis, en quittant la pièce, Natsumi demande à Imari ce qu'elle a dit à Enomoto à ce moment-là, mais elle refuse de lui répondre. Natsumi laisse alors cette histoire de côté, car après tout, la photo est très réussie grâce à Imari. Et au cours de la conversation, la jeune fille lui demande de lui confectionner un accessoire en forme de tulipe, car Imari veut la voir pour le jour où elle tombera amoureuse. Et quand il voit la façon dont Imari lui demande cela, Natsumi finit par souhaiter momentanément la voir pour lui. Mais il élimine bientôt ses pensées de sa tête, se disant qu'ils ne sont que des amis. Puis, il répond qu'il ne fera pas d'accessoire tulipe pour elle, car il la considère uniquement comme sa meilleure amie. Et déjà à la maison, Imari sent qu'elle a fini par être rejetée, et montre qu'elle était envieuse quand elle a vu ses yeux passionnés dirigés vers Enomoto.
Enomoto. Après tout, Himari voulait voir ses yeux tourner vers elle. Mais en même temps, elle sait qu'elle est empêchée de vouloir quoi que ce soit de plus avec lui, précisément à cause du fort lien d'amitié qu'ils ont développé au fil des années. Himari estime donc que pour rester proche de lui, elle doit conserver cette apparence d'amitié. Un autre jour, Natsumi retrouve toutes ses amies pour leur montrer l'ornement qu'il a fabriqué avec la tulipe. Himari et Makishima commencent alors à le presser de le faire placer dans les cheveux d'Enomoto. Quant à lui, Natsumi est un peu nerveux au début, mais parvient à mettre l'accessoire sur la jeune fille. Makishima suggère alors à Natsumi de faire d'Enomoto son modèle principal, car les photos et les accessoires sont vraiment parfaits, ce qui, pour Makishima, fait d'eux un couple formidable. En entendant cela, Enomoto accepte immédiatement. Natsumi réalise alors que rien ne l'en empêche. Cependant, Himari perd son sang-froid et claque la table dès qu'elle entend l'idée de Makishima. Puis elle reprend ses esprits et dit qu'en fait, elle veut juste protéger Enomoto. Après tout, les gens sont souvent très cruels envers les mannequins sur Internet. Quant à Makishima, il lui rappelle qu'Enomoto est du genre à se moquer des commentaires sur Internet. Pour lui, c'est Himari elle-même qui se sent menacée. Quant à Natsumi, il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Himari, et à l'époque, elle lui avait elle-même suggéré de prendre un autre modèle principal, car cela lui apporterait plus d'inspiration pour la création d'accessoires. Natsumi lui fait donc comprendre qu'elle ne peut pas être à ses côtés dans cette situation. En entendant cela, Himari se met à trembler sans réagir, et à la fin, elle verse de l'eau sur la tête de Natsumi et leur demande de mettre fin à leur amitié. Les gars, quelle satisfaction. J'espère que cette fille finira seule. Les gars, elle sortait avec d'autres garçons et le garçon l'a accepté sans problème. Et maintenant, quand une fille apparaît, elle dit ça. Oh, arrête, tu perds. Je soutiens l'autre même si elle est OSL. Donc si vous voulez la suite, on se retrouve dans la prochaine vidéo.